Salut Christine. Salut Gaëlle. Alors aujourd'hui on fait des attrape-rêves, c'est ça? C'est ça. Cool. On vous propose 2 méthodes pour avoir votre cercle. Moi je vais vous proposer d'utiliser une branche. Et moi une boîte à chaussures. Si tu veux utiliser une branche, il faut qu'elle soit bien flex. Là c'est du saule. Et ensuite tu vas former ton cercle et trouver un moyen de l'attacher afin d'avoir la forme la plus ronde possible. Et toi Gaëlle? Moi en fait j'ai tracé un cercle avec une assiette, tu peux le faire avec un bol ou ce que tu veux, et je vais découper au cutter mon carton en forme de cercle. Si tu as choisi d'utiliser une branche, tu peux faire comme moi, la laisser au naturel. Et moi ça y est, j'ai fait le cercle dans mon carton et maintenant je vais le faire plus joli en mettant du bolduc tout autour. Fais un petit peu attention si tu utilises un cutter. Oui, ça coupe. Tu choisis un fil, là c'est du coton ciré, c'est ça. Et ensuite, tu fais un petit nœud sur ton cercle. Tu prends un bon mètre de fil et tu coupes. Ok. Tu vas tisser les premières bandes à l'intérieur du cercle. Donc, tu vas prendre quelques centimètres, passer ton fil autour, puis en dessous et tirer le plus fort possible. Et tu vas essayer de reprendre à peu près la même taille pour chaque bande. Et tu fais ça tout le tour. Quand tu as fait le tour, tu passes pour une dernière fois et tu serres en faisant un nœud bien serré. Clac. Voilà. Tu serres bien et tu peux couper le fil qui dépasse. Hop. J'ai 8 bandes et c'est assez serré pour qu'ensuite à l'intérieur je vienne faire un joli tissage. Tu peux prendre une longueur de fil qui va te permettre de tisser tout l'intérieur de l'attrape-rêve. Donc moi je vais prendre environ 2 mètres. Tu prends ton fil, tu fais un petit nœud, tu places ton fil au milieu de la bande et ensuite c'est parti. Tu vas aller tisser au centre de chaque bande. Tu passes en haut et en dessous et à chaque fois tu tires bien fort. Donc là, je passe en haut, tu vois, clac, et en dessous. Tu fais un premier tour et ensuite tu retournes pour un deuxième tour, toujours au milieu de chaque bande. Hop. Avec le même fil que tu serres le plus possible. Tu continues à tisser comme ça et au fur et à mesure, tu dois avoir une toile d'araignée qui se dessine. Tu vas avoir des espaces de plus en plus petits et tu vas devoir faire bien attention pour continuer à tirer le fil, que ce soit bien tendu. Alors tu vois, moi j'ai un petit problème parce que le carton que j'ai utilisé, il est trop mou. Peut-être qu'il aurait fallu que je le double ou que je le triple pour le rendre plus solide. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer jusqu'au bout. Pour faire joli au centre, tu peux rajouter une petite perle. Je te conseille de faire pendre 3 rubans auxquels tu vas rajouter des plumes. N'hésite pas à mettre aussi des jolies petites perles. Et voilà, on est arrivé au bout. Ouais, bon le tien est plus joli que le mien. Mais non, c'est juste qu'il est un petit peu tordu, c'est pas de ta faute. Ouais, il est un peu comme moi quoi, quelque part. Bon alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire du coup? Il nous reste à faire une petite attache pour le laisser pendre au-dessus de notre lit. Alors Christine, du coup, ça sert à quoi notre attrape-rêve? Il paraît que chez les Indiens d'Amérique, c'était quelque chose qu'on pouvait mettre au-dessus du lit pour attraper les cauchemars. Ah, donc c'est un attrape-cauchemar. Un attrape-cauchemar. Pourquoi on appelle ça attrape-rêve? Je sais pas. Peut-être parce que eux, ils faisaient des bons rêves et des mauvais rêves. Et ils connaissaient pas le mot cauchemar, ça se trouve. Ça doit être ça. Et voilà! Trop bien. Cool. Bon bah voilà, on attend vos attrape-rêves. Hein. Bonne nuit.
Salut Christine. Salut Gaëlle. C'est cool. C'est dans la boîte. Et on est arrivé au bout. Ouais, mais moi aussi, c'est artistique, mais... Alors,